Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de quelques jeux. Je suis retournée au magasin à Toulon pour voir s'ils avaient rentré d'autres jeux et pour revoir un peu ce qu'il y avait. Parce que réellement, ça vaut le coup. Et que là, mes vacances se terminent, donc je vais bientôt rentrer en Meuse. Donc, j'y suis retournée et je ne le regrette pas. Donc, j'ai pris celui-ci, l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver et illustré par Cathy Daisy. J'avais vu dernièrement des jeux illustrés par Cathy Daisy et j'ai bien envie de me les prendre. En fait, j'avais vu des vidéos, mais je n'avais pas vraiment tilté sur les éditions. Je n'avais pas fait attention à ça. Et dans ma tête, c'était des auto-édités et je pensais qu'ils étaient chers. Et en fait, je suis allée voir sur le net et je me suis rendu compte que c'était des jeux pas chers. Donc je pense qu'ils vont faire partie de mes prochains achats. Mais évidemment, ils n'étaient pas là puisqu'ils sont que en anglais, ceux-là. Donc en attendant, j'ai pris celui-ci et c'est aussi finalement en voyant les illustrations que je me suis dit que ce serait bien pour moi de prendre celui-ci. Alors on a des tranches qui sont rose poudré comme ça, métallique. C'est très très joli. Et puis regardez, c'est le genre d'illustration que j'aime beaucoup au niveau des fleurs, très fin comme ça. Et le thème du jeu me plaisait bien aussi puisque c'est un jeu assez spirituel qui propose d'être de moins en moins dans l'ego. Et c'est quand même ce que j'essaie de travailler pour le moment. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas de supprimer l'ego parce que ça, de toute façon, c'est même pas une grosse erreur. C'est que juste pour moi, selon moi, c'est pas possible. Tant qu'on reste incarné, il y aura un ego. On peut pas faire autrement. Mais le but est de se rendre compte dans nos réactions, dans nos actions, dans ce qui dirige notre vie. Qu'est-ce qui dirige notre vie? Est-ce que c'est l'ego avec sa peur ou est-ce que c'est plutôt l'âme, le cœur avec l'amour? Et donc, je me suis dit que il pourrait être bien sympa pour continuer ce travail-là. Voici le dos, donc avec Ganesh. Et puis voilà les cartes. On a directement les messages au dos des cartes avec le titre et puis un petit message. Et comme vous voyez, c'est très 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 joli au niveau des illustrations. J'aime beaucoup. Voilà. Je regrette pas du tout, celle-ci est magnifique. J'adore les pensées. Donc, voilà, je trouve que il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Et je ne regrette pas. Les cartes sont mates et assez épaisses. Et donc, vous entendez, il chante comme toutes ces cartes mates que l'on peut trouver maintenant dans pas mal de jeux, pas dans tous, parce que le brillant garde ses avantages au niveau de la conservation des cartes, du fait que les cartes restent intactes. Là, c'est l'avantage. Voilà. Mais le toucher ici est très 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 agréable. Donc voilà pour ce petit jeu qui est un petit jeu vraiment de développement spirituel. Je voulais voir si je trouvais la date 2021 pour la traduction française. Voilà.
Alors, et donc il est chez Très Daniel. Ensuite, j'ai pris le Human Decoder que j'avais déjà vu passer plusieurs fois. J'avoue que comme je ne savais pas trop s'il était vraiment bien ou pas, parce qu'il faut le tester pour le savoir, je ne m'étais jamais décidée. Et puis là, en fait, à moitié prix, je me suis dit, c'est intéressant. Parce que souvent sur Vinted, les jeux, je peux les trouver à moitié prix, mais il faut rajouter quand même les frais. Ici, il n'y a pas les frais. C'est vraiment du moitié prix, moitié prix. Donc voilà, je l'ai pris et je ne l'ai pas testé. Donc, il est au courrier du livre. Il est d'Élodie Mielczarek. Il y a un cas assez conséquent puisque on explique comment s'en servir. C'est un jeu sur les relations. Mais sur toutes les relations. C'est pas du tout sur les relations amoureuses, bien que aussi, bien entendu, ça n'exclut pas les relations amoureuses, mais c'est les relations sociales. C'est vraiment pour améliorer, comme elle dit, notre intelligence relationnelle, c'est-à-dire plutôt notre connaissance relationnelle, moi je dirais. Donc, ça nous parle de certains types de caractères, ça nous parle d'attitudes corporelles, voilà, de ce genre de choses-là. Donc, la boîte est très jolie, vous voyez, il y a ça à l'intérieur, là, il y a tout ça à l'intérieur, dans le couvercle. Donc, c'est très joli. Et donc, il y a plusieurs catégories de cartes. Voilà. Elles ont toutes le même dos, qui est très joli, je trouve. C'est de nouveau ce fameux symbole qui est déjà sur la boîte et qui est dans la boîte. C'est très très joli comme dos. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors après, les cartes, c'est pas pour les illustrations qu'on les achète. Hein. Clairement, c'est un jeu vraiment de travail, quoi. Donc là, on a plutôt des types de personnes, vous voyez, le conquérant, le vigilant, pragmatique, satonique, moralisateur, séducteur, le bon soldat, le rebelle, le pionnier, menteur, manipulateur, pulsionnel, désincarné, philosophe, caméléon. Ensuite, on a des solutions. Sortir du triangle de Karpman. Toute situation a au moins un avantage. De la nuance pour mesurer sa souplesse. Voilà, je ne peux pas tout lire. Sinon, ça va faire long. Mais voilà. Se mettre d'accord sur les désaccords. Les vertus de l'effet miroir. S'accuser excessivement. Donc ça, c'est plutôt la cause et comment faire pour en sortir. Ensuite, ici, il y a les attitudes corporelles. Par exemple, vous avez l'absence de clignement de paupières, micro-démangeaison positive, micro-démangeaison négative, le vrai sourire, les mains métaphoriques, l'œil et l'oreille gauche, la poignée de main, le sang pas cuit, les paumes de main visibles, la main manipule un objet, les sourcils, les mains visibles, la bonne distance. Ça, il faut peut-être aller voir les explications aussi dans le livre. Et enfin, ce sont, je pense, plutôt des conseils. On ne peut pas changer les gens. La connerie est contagieuse. Clément a un pouvoir. Les gestes créent l'idée. L'autre, un emmerdeur. L'absence d'authenticité a un coût majeur. Il est urgent de ralentir. Donc, c'est plutôt des conseils ou des attitudes à adopter. Voilà. On a... donc, la première catégorie, ce sont les archétypes, où je vous ai montré, je vous ai dit les types de caractères ou d'attitudes. Les stratégies. Les deuxièmes, c'est des stratégies.
La troisième, c'est les gestes. Hein, on a bien vu, c'était les attitudes corporelles. Et la troisième, elle l'a appelée mythologie. Donc, c'est pour revisiter les mythologies contemporaines associées au body language. Hein, parce que c'est une expression anglaise, mais ça n'a pas de sens parce que ça existe en français. Donc, c'est le langage corporel, simplement. Ce sont le plus souvent des idées reçues qu'il convient de déconstruire afin d'aborder la dynamique relationnelle plus sereinement. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Il faudra que je le teste et il faudrait voir si je ne pourrais pas une fois essayer une guidance de la semaine avec ce jeu. Je pense que ça pourrait donner quelque chose. Je vais d'abord le tester. Moi, sur des situations, d'une manière générale, pour moi. Et puis, je verrai. Et si c'est concluant, si je vois que je pourrais en faire quelque chose en guidance de la semaine, je l'utiliserai. Alors, tenez-vous bien. Je vous ai montré hier mon travail sur les runes. Et ça, je ne sais pas. Soit il m'a échappé, soit il n'y était pas quand j'y suis allée la première fois. Mais je ne m'en souvenais pas du tout. Les autres, oui, hein, je les avais vus. Les autres que j'ai achetés, je les avais vus. Mais voilà que je vois la boîte des runes. Alors au départ, je pensais qu'il y avait en fait des runes à l'intérieur avec un bouquin. Mais non, ce sont de nouveau des cartes oracles. Et je ne regrette pas parce que je pense que je vais pouvoir compléter mes fiches et mon travail sur les runes. Parce que ça a l'air d'être très, très, très bien fait. Donc, voici le dos, comme sur la boîte. C'est joli. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs parce qu'il y a 3 catégories de cartes. Alors, il y a les cartes talisman. Donc, toutes les runes ne sont pas dessus. Mais c'est des petites cartes qu'on peut porter sur soi pour faire de la magie avec les runes, comme c'est expliqué dans le cahier de vacances. Donc, c'est une petite boîte comme ceci. Hein, et donc, je vous dis, pas pratique à ouvrir. Alors, on a des cartes avec des tirages. Donc, ça, c'est sympa. Parce qu'on peut emporter le jeu sans le bouquin. Parce que vous voyez que le coffret, il est quand même un petit peu plus important à emporter. Et puis, avec les dos blancs, on a les runes. Alors, l'intéressant, c'est que on a le nom. Donc, la traduction originelle de la rune. Donc, ça, c'est intéressant. Je ne l'avais pas noté sur ma fiche parce que je pense que tout n'était pas très très clair dans les autres bouquins, mais je vais retravailler avec ceci. Et puis on a des significations concrètes et des significations spirituelles. Et donc ça, je trouve que c'est génial. Alors les cartes sont pas d'excellente qualité, par contre, elles sont très fines. C'est des petits cartons très fins et qui n'est pas protégé. Donc, je ne sais pas si je vais les plastifier ou si je vais le garder comme jeu de travail. Je ne sais pas encore. Donc, il est aux éditions Vega. Alors, le livre peut s'enlever. Voilà. Donc, il est attaché à la boîte et il a l'air d'être très bien fait. On a une introduction sur ce que sont les runes, la tradition runique. Là, on a toutes les runes. On a les tirages. Donc, elle nous propose des tirages, les explications des tirages qui sont sur les cartes. Voilà. Et il y a des exemples d'interprétation. Puis, il y a d'autres choses aussi par rapport au tirage. Donc, d'autres explications. Surtout pour quelqu'un qui achèterait ça comme premier jeu. Et puis, il y a les runes et leur
signification. Interprétez des runes, votre propre histoire, et puis vous voyez, il y a tout ça pour chaque rune. Donc ça a l'air d'être très bien fait, ça a l'air d'être très détaillé, peut-être pas, mais très clair en tout cas. Voilà, vous voyez, il y a vraiment, voilà, il y a tout, mais sous forme de petits tableaux comme ça. Et ça a l'air d'être vraiment bien fait. Et je pense que je vais compléter mes petites fiches. Et on a encore pour aller plus loin. Donc, approfondir votre travail sur les runes, associer avec des cristaux, fabriquer ces runes, les runes comme talisman, la méditation runique, voilà. Et puis on a des devises runiques. Il y a une petite phrase pour chaque rune. Ça, j'avais pas vu encore. Pourtant, j'ai vérifié les jeux. Parce que la dame m'avait dit, je vous donne le ticket si jamais il y a un souci. Donc, avant de repartir, évidemment, j'ai quand même tout vérifié. Il faudra que je les recopie sur mes fiches, ça. Et puis, on a un index. Donc, je suis ravie de ce coffret. Peut-être pas du packaging, qui n'est pas pratique. Mais du contenu, je suis ravie. Alors, j'ai pris aussi l'oracle botanique des divinités. Ça fait un moment que je me tâte. Je ne l'avais pas vraiment écrit sur ma liste. Donc, il est chez Vega aussi. Mais j'aime beaucoup, comme vous le savez, le travail d'Iris Elinak. Et j'ai l'oracle aromatique. Et elle-même le dit qu'il va à merveille avec cet oracle-là. En plus, j'aime beaucoup la mythologie, en tout cas la mythologie gréco-romaine que je connais bien. Je connais un peu moins bien l'égyptienne. Mais c'est un sujet que j'ai toujours aimé. Et voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion de me prendre le coffret. Donc, il est chez Vega, je crois que je l'ai dit. On a un gros livre. Parce que Iris, elle fait beaucoup de recherches pour ces jeux. Donc, voilà. Pour chaque carte, on a quoi? On a la reproduction en grand, en noir et blanc. On a des mots-clés. On a toute une partie mythologique. On a l'explication de la légende. Donc ça, c'est plutôt... ici, c'est l'hymne homérique à Athéna. Donc, c'est plutôt une partie d'écrit mythologique. Ici, c'est la légende. Et puis, on a la lecture et on a des associations. Donc, astres, pierres, éléments et couleurs. Et donc, on a ça pour chacune des cartes. Donc, c'est très creusé, comme d'habitude. On a les correspondances gréco-romaines. Donc, ça, généralement, je les connais. De temps en temps, il y en a une qui m'échappe. Mais généralement, ça va. Donc, introduction. On a des tirages. Il y a pas mal de tirages. Des exemples d'interprétation. Un rituel. Et puis, les cartes, comme je vous ai montré. Et puis, on a un super beau pochon en blanc. Ça change un peu avec la fleur de vie comme ça dessus. Je me suis dit, ouais, c'est un pochon d'Iris. En fait, c'est pas elle qui les a fait, mais visiblement, même quand elle travaille avec un éditeur, elle met ça dans ses demandes, je pense. Parce que, moi, tous les pochons que j'ai d'Iris sont illustrés. Et voici les cartes. Donc, elles ont les tranches dorées. Ce sont des grandes cartes. Elles sont plus grandes que celles de l'oracle aromatique. Elles sont de bonne qualité, celles-là. Épaisses et un petit peu plastifiées quand même. Le dos est magnifique avec la fleur de vie, mais vraiment en doré. Donc en relief. Il est magnifique, ce dos. Et puis, voilà les cartes. Donc, c'est du photomontage comme l'oracle aromatique, comme Marie-Madeleine et comme Baba Yaga. Puis, on reconnaît bien le style d'Iris. Voilà. On ne peut pas la louper.
d'épée. Et donc, je pense qu'il ira assez bien avec mon oracle aromatique, voire avec les autres. Pourquoi pas le mêler avec Baba Yaga aussi, hein, qui est aussi une mythologie qui n'est pas gréco-romaine, mais qui est quand même aussi une légende. Donc, pourquoi pas? Donc voilà, je me suis dit, là, c'est vraiment l'occasion de le prendre. Je vous dis, j'avais hésité même à le mettre sur ma liste, quoi. Donc, mais voilà, il y a des jeux comme ça qui m'interpellent quand même. Je ne prends pas toujours la peine de l'écrire sur ma liste. Mais je les garde quand même dans un coin de ma tête. Et c'était le cas de celui-là. Donc voilà, c'est chose faite. Je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté un petit livre sur les cristaux. Je pensais, ils ont beaucoup, ils ont toute la série des Bibles, vous savez, j'en ai quelques-unes. Moi, j'ai la Bible du tarot et j'ai la Bible des anges, puis je ne sais plus, je crois que j'en ai encore une autre. Et la Bible des cristaux, je ne l'avais pas, mais ils ne l'avaient pas non plus. Et donc, j'ai trouvé ce petit livre-là avec 250 pierres qui sont répertoriées parce que parfois, j'achète des pierres sur des brocantes. Et que, eh bien, il y a des fois, les vendeurs ne savent pas ce que c'est, ou des fois, j'ai un doute, en fait. Et donc, voilà. Comme ça va bien m'aider à les redifférencier. Et puis, aussi, parce que, parfois, quand je les ai chez moi, ça m'arrive d'oublier. Donc, il a l'air d'être bien fait. Il y a même entretien, nettoyage, entretien, conservation. Il y a thérapie, il y a les chakras, il y a les pierres du mois même. Ben tiens, je peux m'en servir pour les vlogs. Il y a les références à Hildegarde de Bingen. Il y a l'index des troubles de santé. Bon, ben voilà. Il avait l'air d'être assez complet, mais compact aux éditions Contredire. Et voilà, je l'ai payé 6 €. Donc, je me suis dit, à ce prix-là, je ne vais pas le laisser. Et le dernier, c'est ce gros coffret. Je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà. C'est l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Je ne l'avais pas pris, celui-là, encore une fois, parce que j'hésitais. Je ne suis pas une fan absolue du travail de Kim Krans, mais je le trouve quand même intéressant. Et j'ai quand même le tarot des mondes sauvages et inconnus, et j'ai celui des archétypes, mais en anglais. Parce que je l'ai acheté avant de savoir qu'il allait sortir en français. Et celui-là, je ne l'avais pas pris. Mais je n'ai pas tellement d'oracles sur les animaux, en tout cas d'oracles qui présentent plusieurs animaux. Je n'en ai pas beaucoup. Et je me suis dit que c'était l'occasion, encore une fois, de le prendre à ce prix-là. C'était vraiment l'occasion. Alors, donc on a une espèce de jaquette, c'est comique parce qu'il y a vraiment comme des écailles en relief. Et vous voyez, c'est holographique, c'est très très joli. Avec un œil comme ça. Et puis on a le gros coffret, donc il est chez Vega. Il est comme celui des mondes sauvages et inconnus en fait. Donc on a un petit texte ici. On a le ruban pour sortir le livre. Comme ceci. Il est vraiment sur le même modèle que le tarot. Hein. Bon, le tarot, je n'ai pas avec moi, mais je connais bien le packaging. On a le livre en noir et blanc. Bon, Kim Krans, elle fait jamais énormément de texte. Hein. C'est pas Alana Fairchild ou Lucy Cavendish. Hein. Disons que c'est beaucoup plus succinct, mais souvent c'est intéressant. Donc il y a aussi des méthodes de tirage, ça a l'air intéressant. Voilà, puis il y a une introduction. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Je crois que je regarde. Ça a l'air pas mal du tout. L'aigle rencontre le lapin. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra que j'aille lire. Il y a fort longtemps. Voilà, divinité, humains, animaux, sélection naturelle, l'eau, oui, l'air. Ah oui, elle parle des éléments. Créature de l'éther, et je suppose qu'il y avait la terre juste avant, parce que sinon
Voilà. Quel est mon animal totem? Que demander? Le soin apporté à l'oracle. Et puis mélanger et couper. Et puis voilà. On arrive au tirage. Et puis les cartes. Et on va regarder les cartes. Donc on a une petite boîte. Ils sont faits un petit peu comme les coffrets d'Arcana Sacra. On a aussi un petit symbole dans le fond. Et puis là, je ne vais pas l'enlever parce que je ne sais pas si j'arriverai à l'en mettre. Donc, je ne vais pas faire ça maintenant. Donc, voici la boîte. Elle est jolie. On a les mêmes écailles holographiques dessus. Elles sont juste pas autant en relief que sur la jaquette, mais c'est joli. On a le petit ruban pour prendre les cartes. Dans le fond de la boîte, on a encore le petit symbole donc de l'infini qu'on a dans la grosse boîte. Et puis voici les cartes. Donc les tranches sont neutres. C'est comme je disais, je pense que c'est souvent le cas chez Vega. Il faudrait quand même que je vérifie. Mais... alors, elles sont de bonne qualité, assez épaisses. Et puis elles sont mates. Donc voilà. L'ours, le ver de terre. Et puis bah, on reconnaît bien le style de Kim Krans. Et finalement, j'ai massé. Je suis assez contente d'avoir pris celui-là parce que je pense que le fait que ce soit des dessins comme ça, assez naturels, me plaît bien. Je pense que je préfère ça à un jeu éventuellement de photomontage. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a celui de Ciolo Thompson que je prendrais probablement. Les animaux boréales, enfin je sais plus trop. Du monde boréal ou je sais plus. Mais il me plaît bien celui-là, je le trouve très très beau. Et donc voilà. Voilà les cartes. On reconnaît Kim Krans, hein. On reconnaît sa patte, on ne peut pas le louper. Je me dis qu'il devrait très bien se mélanger avec le tarot. Et voilà. Donc voilà pour la présentation de mes achats. Je ne sais pas encore si je posterai une vidéo demain. Parce que je suis sur le retour. Donc il y aura probablement un jour, voire 2 jours sans vidéo. Parce que je ne vais pas. Voilà, je ne vais pas les tourner. Je ne vais pas en tourner à l'avance, je ne crois pas. Mais je vous retrouve quand même très bientôt pour de prochaines vidéos. Dès mon retour. À la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, parce qu'on se retrouvera aussi pour le concours des 500 abonnés quand on les aura atteints. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo, même si ce n'est pas demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.